Photographier Jésus-Christ. Voir à quoi ressemblait Cléopâtre. Découvrir qui a tué John Kennedy. Révéler les plus grands secrets du passé. Tout cela devient possible grâce à la découverte du chercheur russe Henri Silanov. Depuis les temps anciens, les gens rêvaient de regarder dans le passé. Et Henri Silanov, un scientifique de la ville russe de Voronezh, l'a fait. Il a inventé un équipement capable de photographier des événements passés. Henri pense qu'il s'agit d'une manifestation de l'effet qu'il a découvert, qu'il a appelé le phénomène de mémoire de champ. Il est difficile de dire ce qui se passe réellement, les processus physiques identifiés nécessitent une étude complémentaire. Silanov a découvert l'effet Udo par accident, en 1992, lorsqu'il a essayé d'améliorer son équipement pour tirer sur les ovnis. Si nous regardons le ciel étoilé la nuit, nous voyons une image qui remonte à des millions d'années, car leur lumière nous parvient pendant très longtemps. Si nous regardons un objet, nous le voyons encore tardivement, car la lumière, bien qu'incroyablement rapide, mais néanmoins pour un instant va jusqu'aux yeux, nous apportant des informations visuelles sur ce qui s'est déjà produit, c'est-à-dire l'événement passé, et l'événement suivant nous ne verrons qu'un instant plus tard. En réalité, bien sûr, ce décalage horaire est invisible, mais théoriquement il existe. Ainsi, nous ne voyons que le passé. Le géologue russe, spécialiste des dispositifs géophysiques, Henri Silanov a fondé un studio photo, dans lequel on peut voir la collection de 80 photographies insolites, extraterrestres, activités paranormales, personnes des époques passées. Lorsqu'une fille préparait une tente de camping, Henri préparait son appareil photo pour la prendre en photo. La fille se leva et s'approcha de l'homme. Henri a cliqué sur l'appareil photo. Lorsque le film a été développé, ils ont vu la jeune fille sur un plan se pencher au-dessus de la tente. La photo montrait la fille plusieurs secondes avant le moment où la photo avait été prise. Henri Silanov n'a pas photographié la fille, mais la trace informative qu'elle avait laissée. Cela ne semble pas du tout scientifique, le géologue expérimenté en est conscient. Il ne croirait jamais quelqu'un disant qu'un appareil photo est capable de photographier des moments qui étaient terminés avant le moment de la prise de vue. Le scientifique n'y croirait jamais s'il ne prenait pas lui-même des dizaines de telles photographies. Il a pris la première photo inhabituelle à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Dans l'une des salles, Silanov a photographié le trône des tsars russes. L'image développée dépeint le visage de Pierre le Grand, qui était effectivement assis sur le trône. Silanov a commencé à photographier le passé. Le géologue a une photo de la bouteille thermos photographiée sur l'herbe. L'image de la bouteille est légèrement recouverte de vagues contours d'un seau, qui servait à conserver le lait frais. L'image du seau est invisible, mais elle apparaît inexplicablement sur un film. Une autre photographie montre un vieil arbre brisé par une tempête. On peut aussi voir l'ombre pâle de la cime de l'arbre au-dessus de la fracture. Henri Silanov utilise des appareils photo non conventionnels pour photographier le passé. Les objets verts sont généralement recouverts d'une fine couche de fluorure de magnésium pour filtrer la partie ultraviolette du spectre. Cependant, Silanov pense que c'est exactement la fréquence qui permet au film de fixer la mémoire du champ. Le scientifique utilise ce terme, car il n'y a pas de meilleure définition pour le moment. Henri Silanov pense que l'espace est un énorme hologramme rempli d'informations sur tout ce qui y a été placé ou déplacé. Certaines conditions permettent d'activer la mémoire de l'espace. La mémoire est matérialisée dans des quantas de lumière, qui récupèrent des images du passé. De nombreuses années de son expérience étendue dans l'équipement photographique sont devenues d'une grande utilité dans le nouveau passe-temps. Les appareils optiques traditionnels ne laissent pas passer les rayons ultraviolets. Pour fabriquer un objet vert unique, Silanov utilise les plus petits grains de quartz naturel, les analysant sur un spectromètre. Ensuite, il fait fondre les grains du verre et polit la lentille manuellement. Le film est aussi particulier, il est dépourvu de la couche de gélatine, qui filtre les rayons ultraviolets. Silanov a pris la majorité des photographies pendant les mois d'été, lors de ses missions annuelles dans les zones anormales de la rivière Opior. Le scientifique est le chef permanent de l'expédition scientifique publique Opior. Chaque été, il conduit un groupe de passionnés au lit de la rivière pour étudier les activités paranormales. Il y a une photographie de buisson, sur laquelle se détachent des profils de soldats. L'analyse a déterminé que l'image représentait des soldats tchèques en 1943.
L'objet vert en quartz a capturé une unité militaire, qui a apparemment été déployée dans la région pendant la Seconde Guerre mondiale. Une autre photographie montre un homme portant des vêtements anciens. C'est censé être un homme scythe, ils habitaient la région dans les temps anciens. Des soldats au casque pointu élèvent les guerriers de la Horde d'Or. On peut voir des cordes de l'autre côté de la rivière à côté des guerriers, ils construisaient probablement un passage. Une autre photographie représente un dinosaure, qui chassait probablement dans la région il y a des millions d'années. Il est impossible de choisir la période des temps photographies. Le scientifique ne sait pas contrôler sa machine à voyager dans le temps. Il n'a pas encore inventé la minuterie. Silanov a essayé d'utiliser 5 appareils photo à la fois, toutes les photographies différaient les unes des autres. De nombreux photographes professionnels ont analysé les photos d'Henri Silanov et n'ont trouvé aucun défaut technique. Silanov a appris d'eux qu'il n'était pas le seul à découvrir des images mystérieuses sur des photographies. L'appareil photo unique est également capable de photographier des personnes décédées. Henri Silanov a sa propre collection de fantômes filmés. Le scientifique croit qu'ils essaient de dire qu'ils n'ont pas disparu, qu'ils vivent quelque part dans un monde parallèle, veillant sur nous. Henri est une personne sceptique. Il réalise parfaitement que beaucoup de gens ne croiront jamais ces théories, compte tenu du fait qu'elles sont toutes basées sur des photographies. Cependant, les médecins devront étudier la mémoire du terrain si les collections de photographies inhabituelles d'autres personnes présentent davantage de preuves de son existence. Il convient de noter que la technologie de la photographie rétro est son secret professionnel, qu'il, pour des raisons évidentes, n'a pas encore divulgué. Nous pouvons seulement dire qu'avec l'utilisation de la caméra rétrophoto inventée par lui, ainsi que spécialement pour cette technologie de développement avancé, la fixation de structures de champs fantômes visuellement invisibles est réalisée qui préserve pleinement l'apparence des personnes, des plantes, des animaux, ainsi comme tout autre objet de nature animée et inanimée, quel que soit le moment où il se trouvait sur un site d'enquête donné et pris dans le champ de fixation de son appareil photo rétro.